grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans une semaine, nous serons au dernier dimanche de l'année liturgique. C'est bientôt la nouvelle année. Donc les textes de ces jours-ci et les textes de ces semaines-ci sont des textes eschatologiques qui sont quelquefois difficiles à comprendre, puisque la fin de la liturgique est là pour nous aider à réfléchir sur les fins dernières, sur la venue du Christ. Du coup, un peu compliqué, mais bon. Il y a toujours, dans toutes les lectures des dimanches, au moins une phrase qui peut percuter notre cœur. N'hésitons pas à nous ouvrir au Seigneur et ouvrir notre cœur à la parole qu'il peut nous adresser. C'est aujourd'hui aussi le dimanche du Second catholique que je regarde, je ne vois pas la personne qui est catholique, mais bon, peut-être dans la France. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de nos biens. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la Pâque. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel.
qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? Jésus répondit : Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Car votre persévérance, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Deux petites réflexions, simplement. Je ne serai pas très long. Mais les deux réflexions sont quand même liées. Deux réflexions par rapport à ces lectures. La première, c'est tout passe. Tout passe. Et pour reprendre une phrase de l'Évangile, ne soyez pas terrifiés. Tout passe. Ne soyez pas terrifiés. Et ça fait penser à une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui disait, je cite, « Que
rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, tout passe. Dieu ne change pas. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. C'est ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, 16e siècle. Ceux qui sont intéressés par les visites de monuments et d'églises durant les étés ou à d'autres périodes constatent quelquefois qu'il y a des signes astrologiques sur les tympans, comme à Audun, dans le cœur, comme à Tournu. Et certains pourraient se dire, ça justifie le fait que je regarde de temps en temps ce qu'on dit sur mon signe astrologique. Voire même que j'allais voir la voyante, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors ça ne veut pas dire ça. Les signes astrologiques que nous voyons dans les églises, les signes astrologiques représentent une période de l'année. Parce qu'on voit, quand on regarde les astres qui forment Sagittaire, Taureau, Vierge, ainsi de suite. Et donc ça manifeste le temps qui passe. Le temps qui passe. Tout passe. Pour revenir à la phrase de Sainte Thérèse. Tout passe. Tout passe. Et très généralement, je dis généralement parce que toujours des exceptions qui confirment la règle. Au milieu, il y a le Christ. À Autun, donc c'est le Christ en gloire. À Tournu, c'est l'autel. Parce qu'en fait, les signes astrologiques sont dans le cœur au niveau du DRH. Et ce qui est au centre, c'est l'autel, le Christ. C'est-à-dire que tout passe, le temps passe. Par contre, le Christ est là, est stable. D'où la phrase de Jean-Paul II, lors de son élection, n'ayez pas peur. Appuyons-nous sur le Christ, tout passe. Ça ne sert à rien d'aller voir la j'espère que vous n'y allez pas. Statistiquement, je suis triste et je pense qu'il n'y a pas mal parmi nous qui l'ont visité. Et arrêtez d'aller visiter les voyants, c'est nul, lâcher et tout. C'est un manque de confiance dans ces gars. Je me parenthèse. Appuyons-nous sur le Christ. Le Christ, c'est notre victoire. Tout passe. Ne bâtissons pas notre vie sur simplement les choses matérielles. Bien sûr, on est incarné, on a un corps, et on a besoin de vêtements, on a besoin dans ce monde, on a besoin d'une voiture pour ceux qui en ont besoin, on a besoin d'un vélo pour ceux qui en ont besoin, on a besoin, je sais pas, d'un téléphone, on a besoin, je sais pas, il y a plein de choses. Mais ne vivons pas pour ces choses-là. Ce n'est pas la défense. Tout passe. Et ça, c'est important de se rappeler. Même au niveau de la santé, c'est facile à dire quand on est en bonne santé comme moi. Tout passe. Tout à l'heure, j'ai des scouts, je disais, il y a un film qui s'appelait, je ne sais pas si vous l'avez vu, L'île. Bon, je pense que le moine qui était dans le film L'île, un petit peu large, il dormait dans son cercueil. Un petit peu large. Mais ça rappelle le fait qu'on est deux passages sur cette terre. Notre corps a l'importance. Et n'oublions pas notre âme. On est arrivé à la résurrection aussi. Donc ça, c'était la première chose. Tout passe. La deuxième chose qui est liée, c'est par rapport à la première lecture. Il est dit, le soleil de justice se lèvera. Et on parle de purification. On parle de feu. Le feu qui purifie. Le feu purifie. La pépite d'or qu'on trouve en terre n'a pas beaucoup de valeur. C'est parce qu'elle va être purifiée, parce qu'elle va être purifiée, certainement par un fou, qu'elle n'a pas de valeur. Et pour nous, cette purification, c'est l'Esprit Saint.
Prions l'Esprit Saint. Quotidiennement, ça c'est le minimum vital. Mais aussi quand on fait telle ou telle activité, invoquons l'Esprit Saint simplement dans notre cœur pour être purifié, pour que le soleil de justice se lève en nous et le Christ. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie qu'il nous aide à vivre pour l'essentiel. N'ayons pas pour la futilité. Vivons pour des choses qui sont durables, le Christ. Tout passe. Et appuyons-nous bien sûr sur le Christ et invoquons l'Esprit Saint, qui est ce feu qui purifie. La semaine prochaine, je crois que c'est 22, 24, nous jeunes recevront cette confirmation. Cette confirmation, c'est demander au Seigneur qu'il vienne purifier mon cœur, qu'il envoie le feu de l'Esprit Saint, purifier, comme on purifie l'or. Le Seigneur nous aide à grandir en sainteté. Ensemble, confessons notre foi. Confesser sa foi, c'est aussi dire, Seigneur, je m'appuie sur toi, toi seul est stable, je bâtis ma vie sur toi, qui est stable de rocher. Sinon tout le reste passe. Je crois en Dieu. Présentons à Dieu notre prière. En ce dimanche du Secours catholique, la 9e journée mondiale des pauvres, fasse Seigneur que ton Église se montre fidèle dans l'annonce de l'Évangile et réoriente de ta joie auprès des plus fragiles. Seigneur, nous prions humblement. Que l'Esprit Saint éclaire et encourage tous les dirigeants à prendre les mesures qui s'imposent face aux évolutions climatiques. Pour le bien de tous, Seigneur, nous te prions en persévérance. En écho aux paroles de Saint Paul, faisons l'éloge du travail. Toutes les personnes exclues du
raison de leur âge, de leur condition physique, de leur manque de qualification ou de leur origine. Seigneur, nous te prions avec confiance. Pour les veilleurs et ceux qui se mettent au service des plus démunis, garde-les heureux dans la vigilance et forts dans la confiance pour qu'ensemble ils soient acteurs de la charité et de la fraternité. Seigneur, dans l'espérance, nous te prions. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête, c'est ce qu'on appelle une quête intégrée, c'est-à-dire l'intégralité de la quête par le Secours catholique, c'est une décision des évêques de France.
par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi les enfants que le péché a détruits. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à cette maison, nous te louons dans la joie en amour. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts.
accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Nous te prions pour le repos de Jeanne Rousseau, pour les victimes du 13 novembre, pour Robert qui sera inhumé la semaine prochaine. Lui avec lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de tes preuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Prions, Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité, par le Christ notre Sauveur. Le Secours catholique, en tant que service d'Église, a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qui mène contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Le Secours catholique accueille les plus pauvres avec le souci de créer des liens et d'accompagner des personnes. Le projet du Secours catholique, c'est aussi, avec eux, faire évoluer leur situation pour retrouver leur place dans la société. Il veut, au niveau national, agir pour changer les structures qui créent la pauvreté. Les dons recueillis aujourd'hui financeront nos actions. Nous profitons de ce temps de parole pour dire que nous sommes prêts à accueillir de nouveaux bénévoles pour maintenir nos activités et en créer de nouvelles. Merci par avance de votre soutien, de votre générosité. N'hésitez pas à nous contacter à la sortie de la messe. Merci. Dimanche prochain, il y aura la confirmation avec Monseigneur Autobert, puisque c'est la rivière de notre présent. Ils sont 22 ou 24, je sais plus. Sachez aussi que tous les dimanches matins, nous proposons de 7h30 à 10h, nous proposons donc un petit déjeuner pour les personnes qui en ont besoin. Nous cherchons des accueillants. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Évidemment, il y a une affiche, je vois, au niveau de la porte en vitre, la porte vitrée, et il y a le numéro de téléphone de Fabien qui est là. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. C'est vraiment très riche. Le petit déjeuner est sympa. Peut-être mieux qu'à la maison. Notre pape a écrit sa première lettre apostolique et le père Éric propose en fait une lecture. Donc ce sera le vendredi après-midi à 14h30. Je vous laisse regarder les dates sur 5 rencontres. Est-ce qu'elle a évoqué la confirmation? On va se dire, maintenant on va venir, ça va être trop long. Non, il est important de vivre un sacrement de l'Église qui échoue à tous ceux présents. C'est pareil pour un mariage, c'est bon, d'assister à un mariage, on reçoit des grâces, non d'assister à une ordination. Alors les jusqu'en sont ces 22 confirmants qui vont vivre la plénitude de l'Esprit Saint la semaine prochaine. Ceci ouvre bien sûr la suite, déjà des personnes qui se sont inscrites pour l'année prochaine, donc l'appel est encore en cours. Voilà, ce qui veut se préparer à la formation. Mère adulte, nous commençons. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.